L'été dernier, j'étais tranquillement installée à la terrasse d'un restaurant quand tout à coup, un jeune homme, armé de son smartphone, saute jusqu'à notre table en poussant un cri de joie. « J'ai attrapé un Pokémon super fort !» Je lui ai lancé mon plus mauvais regard avec la ride du lion et il s'est tout de même excusé. Il faisait un peu moins son malin avec son Pokémon. Cette tendance des lieux commerciaux à vouloir se transformer en terrain de jeu pour leurs clients a explosé depuis le lancement du jeu Pokémon Go. Grâce à ce type de jeu en réalité hybride, des enseignes comme McDonald's, Starbucks ou le Café du Coin créent du trafic dans leurs espaces. Deux types de clientèle se côtoient alors dans les points de vente, les clients qui jouent et ceux qui ne jouent pas. Et cette rencontre n'est pas forcément harmonieuse, comme dans mon exemple du restaurant. Notre recherche s'intéresse à l'influence pour les joueurs de leur rencontre avec des non-joueurs sur le point de vente. La littérature sur les jeux en réalité hybride a montré qu'ils permettaient de faire rentrer les clients dans un lieu de vente. Mais la question de savoir ce qui se passe une fois que le client qui joue a passé les portes du magasin n'a pas été posée, alors qu'elle est déterminante pour savoir si le client passera un bon moment et reviendra. La recherche en marketing a mis en avant depuis longtemps que la rencontre avec d'autres clients dans un point de vente influence la satisfaction des clients qui ont tous la même activité. A contrario, les recherches sur la gamification des lieux de vente, c'est-à-dire l'utilisation des mécanismes de jeu, a considéré uniquement l'interaction entre des personnes qui jouent. Avec les jeux en réalité hybride, joueurs et non-joueurs se côtoient, et nous proposons que cela peut être contre-productif pour les joueurs. Dans un premier temps, nous avons vérifié que les joueurs de Pokémon Go s'étaient déjà sentis mal jugés par les autres clients avec la méthode des incidents critiques. Ils parlent spontanément d'interactions négatives avec des non-joueurs dans des espaces commerciaux. Dans un deuxième temps, à l'aide d'entretiens en profondeur, nous constatons que les joueurs se sentent jugés par les non-joueurs, car les stéréotypes associés aux joueurs de jeux vidéo classiques perdurent. Dans un troisième temps, nous avons quantifié ce phénomène à l'aide d'une expérience. Nous montrons que l'interaction avec des non-joueurs détériore la satisfaction des joueurs au point de vente et, in fine, leur intention de fidélité et de bouche à oreille positif. Par contre, lorsque le point de vente met en avant une promotion dédiée aux joueurs, visible par tous les clients, alors cet effet délétère est réduit. Ce n'est pas seulement l'effet direct positif de la promotion sur la satisfaction qui joue, mais de façon plus originale, le fait que la promotion réduit l'influence des clients qui ne jouent pas. En d'autres termes, le fait de promouvoir les joueurs leur donne un statut social plus élevé et vient contrer l'effet de stigmatisation dont ils se sentent victimes. Là où les autres chercheurs se sont intéressés à l'influence de la technologie sur des personnes qui utilisent cette technologie, notre recherche traite de l'interaction sociale entre des gens qui adoptent une technologie et d'autres non. Nous montrons que dans ces situations où des stéréotypes négatifs sont associés à l'usage de la technologie, les interactions sociales sont détériorées. Et cela se fait au détriment de la satisfaction de ceux qui l'adoptent. Notre recherche contribue également à la littérature sur l'interaction entre les clients, en montrant que la rencontre dans le point de vente de clients présents physiquement dans le lieu, avec d'autres présents dans le jeu plus que dans le lieu, est problématique. Par conséquent, même si les jeux en réalité hybride sont reconnus comme un bon moyen pour faire entrer des gens dans un magasin, ils peuvent s'avérer contre-productifs pour les joueurs une fois qu'ils sont entrés. Nous invitons donc les managers à assumer leur affiliation avec le jeu pour donner un statut à ceux qui jouent dans l'espace de vente.